week-end. Votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Bienvenue. Cette semaine, vous avez suscité la polémique dans votre ancienne famille politique ou votre actuelle famille politique, on ne sait plus très bien. Vous avez dit que le vote utile se situe chez Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que vous appelez à le soutenir aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'une campagne présidentielle ? Une campagne présidentielle qui intervient tous les 5 ans. C'est un moment essentiel pour la démocratie et ça doit être une confrontation d'idées, de valeurs, un libre choix des électeurs. Car aujourd'hui, ce qui menace la politique, donc ce qui menace la démocratie, c'est l'abstention. Et c'est le fait que si un certain nombre de catégories de la population ne se sentent pas représentées, à ce moment-là, la politique se fait dans la rue. Et si on ne veut pas avoir à nouveau un chaos social, c'est des gens qui descendent dans la rue parce qu'ils ne savent plus par quel vecteur faire passer leurs attentes, leurs angoisses, leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la vie chère, en ce qui concerne la précarité, en ce qui concerne l'effondrement du système de santé, en ce qui concerne les attentes dans le système éducatif, alors à ce moment-là, s'il n'y a plus de lieu d'expression démocratique, à ce moment-là, en effet, c'est le désordre social et c'est le désordre injuste. Mais du coup, vous et donc ma prise de parole politique, par rapport à l'expérience que je peux avoir et par rapport à la conception que l'on peut avoir de la politique, comme cela se passe d'ailleurs dans les autres pays démocratiques, et en particulier dans les pays européens où il vient d'y avoir des élections, il y a toujours un débat au plus haut niveau entre différents courants politiques qui peuvent s'exprimer et entre lesquels les électeurs peuvent choisir, donc pour lesquels ça représente un intérêt de venir aux urnes. Et c'est dans ce contexte que j'ai dit, eh bien, il faut qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y ait un vrai débat, et pas une nouvelle fois juste une mobilisation pour faire un vote de barrage contre l'extrême droite. Donc ça veut dire qu'à droite, le vote utile, c'est Valérie Pécresse pour qu'il puisse y avoir un débat, puisqu'on nous dit que c'est Emmanuel Macron qui sera au second tour pour qu'il y ait un débat. Et à gauche, c'est celui qui est devant, c'est arithmétique. Et donc ce matin, vous dites que vous appelez à voter pour Jean-Luc Mélenchon ? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je vous pose la question du coup. Il ne faut pas rabaisser la politique, c'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, j'en suis... Vous voterez pour qui, vous, Ségolène Royal ? Et vous ? Donc, non, mais moi je suis pas responsable politique. C'est pas une question politique. Moi je viens pas sur des émissions politiques pour essayer de contribuer à la réflexion collective sur la dignité de la politique, sur l'utilité de la politique, sur l'utilité du débat public, pour qu'on me ramène juste et pour qui vous avez le vote est secret en France. Attendez les échanges. Non, je suis une responsable politique. Et donc à chaque fois qui a suscité la polémique, c'est qu'il y a une candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo. Non, mais ça c'est pas une question. Et qui est candidate au premier tour. C'est pas une question utile au débat public. Le problème, c'est pas moi personnellement. Le problème, c'est une réflexion collective. Et je vous dis que si une nouvelle fois on a l'extrême droite au second tour et juste une mobilisation sur un tir de barrage, ça va mal se passer par la suite. Donc c'est l'intérêt de tout le monde, y compris d'Emmanuel Macron, y compris du Parti socialiste, qu'il y ait ce débat politique au second tour. Aujourd'hui, il se trouve que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est devant. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il a déjà l'expérience d'une campagne présidentielle, donc c'est peut-être ça aussi qui lui a donné davantage d'expérience et de techniques de campagne, parce que je pense aussi qu'ils ont beaucoup travaillé. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais à un moment, il faut bien des convergences. Et c'est bien ce qui s'est passé, par exemple, au Portugal, où la gauche est arrivée aux responsabilités, parce que c'était la situation inverse un peu qu'en France. C'est-à-dire la droite était très, très éclatée, et il y a eu une mobilisation sur un vote efficace de l'après-crise.